Salut les mecs et bienvenue pour cette deuxième partie les gars. N'hésitez pas à aller regarder la première partie, je vous la mets juste en haut à droite. Comme ça vous pourrez avoir tous les éléments, surtout qu'il y a énormément de théories validées. Je vous la conseille, cette vidéo elle était vraiment masterclass. Il y a même des éléments que je disais que j'étais même pas sûr de moi et au final se sont réalisés, c'est complètement fou. Donc voilà les gars, je suis trop content. N'hésitez pas à liker, commenter et follow parce que ça nous aide énormément dans l'algorithme et le référencement. Ça aide au développement de la chaîne, ça permet de faire vivre la chaîne. Donc n'hésitez pas les gars, sinon vous avez le Discord de Twitter et je vous laisse découvrir un petit peu tous les réseaux tranquillement. Donc voilà les gars, je vous laisse pour cette vidéo. Merci pour tous vos commentaires et à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Changer le chara-design de cet arbre, soit ce n'est tout simplement pas le même. Parce que, vous savez, dans One Piece, les arbres géants, ça existe. Nous avons déjà celui de Eve, qui fait 10 000 mètres de hauteur, dont les racines vont jusqu'à 10 000 mètres de profondeur pour éclairer l'île des hommes poissons, et permet d'apporter le soleil dans les profondeurs. L'arbre de Eve, il est tellement gigantesque qu'il serait en réalité dans Redline, ce qui se trouve à droite et à gauche du continent rouge, que ce soit donc Redport ou Sabaody, les deux ont des mangroves, les deux ont des bulles, les deux ont les enfants de Eve. Là, pour l'instant, tout ce qu'ils ont dit, ça, j'y crois par contre. Ça, pour moi, ça c'est acté, c'est assez logique. Je pense sincèrement que ça doit être ça. D'ailleurs, ça m'étonnerait même pas qu'au sommet de Redline, il y ait aussi des mini-bulles ou que les arbres ressemblent. En tout cas, je sais pas si vous avez remarqué, mais les racines, elles sont tout le temps deux couleurs, bicolores, un petit peu comme mon t-shirt, tu vois. Et le délire, c'est que je pense que c'est la même chose pour ce qu'on voyait en ombre à Elbaf. Donc ça veut dire que l'ADN un petit peu de ces arbres, potentiellement, viennent du même endroit, du même arbre unique. Et qu'en fait, c'est juste des boutures qui ont été à la création séparées, tu vois. Et il doit y avoir trois arbres, un petit peu comme celui de Ohara et les deux autres. Parce que vous voyez, leur tronc, c'est exactement les racines de Eve 10 000 mètres sous l'océan. Ici, nous avons donc l'arbre-monde d'Yggdrasil, qui pourrait être celui d'Adam. L'arbre dont Franky parlait depuis des années, cet arbre tellement gigantesque qui aurait lui aussi, à l'autre bout du monde, ses enfants. Nous aurions donc Adam et Eve, l'un contrôlé par le gouvernement mondial dans Redline, et l'un contrôlé par les géants Terre non affiliés au gouvernement mondial. Ces deux arbres pourraient faire 10 000 mètres de hauteur chacun, expliquant ouais, moi c'est ce que je pensais en tout cas, c'est ce que je pensais. Aussi pourquoi il pourrait y avoir dans Yggdrasil des îles célestes, parce que dans la mythologie nordique c'est des arbres mondes, c'est un arbre qui porte plusieurs mondes en lui, et ces mondes pourraient être de manière très empirique représentés par le mangaka par des îles célestes coincées dans l'arbre, parce que oui, encore une fois, les îles célestes dans One Piece comme Skypiea se trouvent à 10 000 mètres de hauteur. Au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages. On peut pas voir ni le sommet des arbres, ni le sommet de Redline, ni Skypiea. En effet, ça a déjà été montré, lorsqu'on est en bas de Redline, on ne peut pas voir son sommet, comme on ne peut pas apercevoir les îles célestes. Et Ichiroda a décidé étonnamment de garder à chaque fois 10 000 mètres. C'est toujours 10 km de hauteur pour dépasser les nuages. Et du coup, l'arbre que l'on voit dans ce chapitre, nous ne pourrions normalement pas en voir le sommet. Parce que rappelez-vous, Usopp, sur l'île des hommes poissons, il faisait déjà intelligemment le lien entre l'arbre de Eve et l'arbre d'Adam, l'arbre trésor d'Adam. Et lorsque Usopp y parle, on sait très bien qu'au final ça devient réalité. Ainsi, l'auteur pourrait même nous expliquer qu'Yggdrasil est au final Adam. Et Ichiroda pourrait revenir sur la nature de celui de Eve, quelque chose qu'on attend depuis super longtemps. Et retenez bien ça, mais je vous jure, c'est capital, retenez bien pour la fin de One Piece, c'est que peut-être que cet arbre-là, Yggdrasil, va permettre d'introduire les civilisations qui peuvent vivre dans un arbre. C'est très important parce que Yggdrasil, dans la mythologie nordique, c'est un arbre-monde où différentes civilisations vivent dans les différents niveaux de son feuillage et de ses branchages, parce que tellement il est énorme, c'est un pays. Mais ça impliquerait alors que du coup, ça serait une amorce pour l'arbre d'Eve planqué dans Redline qui, vous savez, et notre théorie depuis des années, on vous saoule avec ce schéma, posséderait en réalité en son sein Laugh-Tale, le One Piece. C'est là où se trouve l'ancienne civilisation, le royaume oublié du siècle oublié. Là, une petite réaction Gapadlet par rapport à cette théorie.
Honnêtement, il y a du vrai, franchement, moi je le vois bien, en tout cas pour l'arbre. L'arbre, c'est sûr, il est là. Pareil pour les mangroves qui sortent de chaque côté, plus les racines qui vont à 10 000 mètres sous l'eau, c'est logique. Et en plus, quand tu connais un petit peu les plantes, tu sais que les plantes, au niveau intérieur et extérieur, ils font à peu près la même taille. On a deux types de plantes. Les plantes qui sont longues en hauteur, ils vont plus se développer sur les côtés comme ça, pour justement pallier au fait qu'ils pourraient être secoués à droite à gauche à cause du vent. Et justement, les petits arbres qui sont un peu plus touffus, eux, ils vont aller en profondeur pour d'un côté aller chercher les nutriments, mais pour aussi être bien implantés dans le sol. Et au niveau de la taille des racines par rapport à la taille qui sort à l'extérieur du sol, ça correspond un petit peu. Donc, c'est assez logique. Donc quand on voit qu'ils sont à 10 000 mètres sous Redline, on peut se dire que c'est la même chose. Et quand on voit que au-dessus de Marie-Joie, il y a des arbres, pareil, un arbre, ça a besoin d'eau. Et vu que 10 000 mètres, c'est en dessous des nuages, je sais même pas s'il pleut à Marie-Joie. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, faut que l'eau pour nourrir tout ça vienne de quelque part. Donc en tout cas, pour les arbres, je suis d'accord. Et je pense que le bois d'Adam et Yggdrasil, ça doit avoir un lien. Après, faut voir un petit peu le lien que ça a, pourquoi l'appeler bois d'Adam, et Yggdrasil aussi, pourquoi l'avoir appelé aussi Yggdrasil. C'est deux mythologies complètement différentes, donc je sais pas ce que ça peut faire. À voir. Alors, on change la localisation du One Piece pour la 2 milliards de fois. Je suis mort. Théorie qui va chambouler votre vision de l'œuvre, l'épisode 29 282. Je suis mort. Bah en vrai, après il y a du vrai. Par contre, les civilisations dans les arbres aussi, j'y crois, c'est possible. Mais là, il y a rien qui nous dit, il y a rien qui lie ça au One Piece. Je ne comprends pas le lien entre ça et le One Piece. Et le problème, c'est que pour gagner la guerre de la fin du manga, il faut avoir le One Piece. Comment tu vas à Marie-Joie récupérer le One Piece et après tu détruis Marie-Joie? C'est bizarre quand même. C'est quand même bizarre. Et en plus, c'est Imu qui serait assis sur le trésor du One Piece, le contrôle des arbres antiques, c'est quand même bizarre. Il y a un truc qui est bizarre. Mais pour moi, One Piece, je pense qu'il a Raftel, et Raftel, je pense qu'il est à la fin de Grand Line. Hein. Même s'il n'y a rien qui me prouve le contraire, tu vois. Enfin, qui me prouve le contraire, ou même qui valide ce que je dis, tu vois. Donc, à voir. Alors, ils ont plus de théories sur où est-ce que le One Piece que tu as de vidéos sur ta chaîne, putain. Et on a des vidéos pourtant. Où Barbe Blanche disait « Vivez les anciens dieux, les lunariens ». Sabo qui disait dans le chapitre précédent que les dieux sont arrivés au sommet de Redline pour pouvoir chercher une maison pour s'abriter parce qu'ils savaient très bien que l'eau allait pouvoir monter. Et surtout, qui vit au-dessus des arbres? Les oiseaux. J'ai pas compris le lien avec les oiseaux. Pas. Nous retrouvons la fameuse naïveté des Mugiwara en découverte d'Arc. D'ailleurs, c'est retranscrit avec le titre même de ce 1127e chapitre, Aventure dans le pays mystérieux. Et oui, depuis toujours, Eiichiro Oda commence les premiers chapitres de ses arcs narratifs avec Aventure au pays 2. Avec un petit détail près, c'est que normalement, c'est ouvert, c'est explicite, c'est Aventure au pays des samouraïs, Aventure au pays de blablabla. On est sûr et certain qu'on y est. Ici, Eiichiro Oda, il dit un peu Aventure dans le pays mystérieux, sous-entendant qu'on n'est pas encore tout à fait dans Elbaf parce qu'on est dans ce pays. Mais on sait qu'on y est. On a compris. Il y a des nouvelles tenues. On a compris. Hear me out. Dans ce chapitre, on n'a pas juste une référence, on a carrément une auto-citation du maître mangaka. C'est le combat contre le lézard géant de Sandora au chapitre 162 avec une double spread qui reprend exactement le même découpage. Zoro, Luffy et Sanji qui vint aujourd'hui le chat royal de Big Time Castle. Du coup, on est vraiment dans cette optique de naïveté, de redécouverte de Grand Line des Mugiwara. C'est surtout pour montrer leur progression. Voilà. Quoi. Ils se sont fait un lézard, maintenant ils se font un chat. Entre les deux, il y a juste eu Kaido. En vrai, est-ce que le chat niveau Yonko, est-ce que le chat acquis des rois, Ce qu'on sait pour avérer cela. Plus fort que Aokiji, Sanji, est-ce que Mihawk contre Shanks, les deux ensemble, plus fort que le chat? Sanji a dû utiliser Ifrit Jambe. Je crois qu'Apanel, ils t'ont répondu là. Mais ouais, ils ont raison. Ils ont raison sur le fait qu'il
y a des interrogations qui se portent par rapport au power scaling et tout ce qui va se passer sur l'arc, mais moi je pense qu'on va être surpris et croyez pas que ça va être facile. On a déjà vu Oda au précédent arc nous montrer que ça allait être compliqué. Donc là, clairement, je pense que ça va être la même chose. Il va nous trouver un ennemi. Il va nous trouver un ennemi qui va être dur à battre, ou sinon il va mettre un duo, sinon il va mettre quelque chose. Ça va pas être facile pour les Mugiwara. Je pense que il va y avoir un combat de dieu. Alors, les frères de droite et... Wesh. Celui à gauche, il vise quelqu'un, je me demande qui est. Pour vaincre du coup le Big Stein Castle Kingus, ça en dit très long, surtout qu'ils ont dû se mettre à 3. J'ai vu que le chat plus fort que le haki de Joy Boy. Emmet. Miaou 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 miaou. Imou. Waf 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 waf. Non mais en vrai, on en parle déjà, c'est le GOAT, vraiment il est incroyable, c'est une référence, on l'a tous très Il a bien vu one shot au chat du Cheshire, vraiment sa tête, son grand sourire et tout. Et les amis, on l'a déjà vu, c'est une dinguerie, ce chat, c'est... Bah, eux ils ont dit Cheshire, mais moi je dirais plus le chat de mon voisin Totoro. Je pense que c'est le chat bus là, il ressemble de ouf. Après peut-être que l'inspiration est identique, mais... Je pense sincèrement qu'il y a un lien. Exactement le même sur la page de couverture du chapitre 584. Ce chapitre, il a été dessiné par Eiichiro Oda en 2010. C'était il y a 14 ans. Et c'est le même chat. Ah. Allô. Oui. Ah, on me dit un truc que les fans vont pas aimer là. En gros, Oda juste il va piocher dans ses chapitres pour avoir des références graphiques qu'il a utilisées, ce qui est une excellente idée, mais ça veut pas forcément dire qu'il y avait pensé pour créer Elbaf. Ce chat qui d'ailleurs C'est avait quand des même le apparences même, un peu royales, et c'est intéressant de le voir pouvoir se transformer en lion, ce qui sous-entend un fruit du démon, puisque lorsqu'il s'évanouit, le fruit s'annule, et surtout, le lion c'est royal. C'est du coup un chat royal parce que ce qui est très amusant, c'est que quand vous voyez votre chat et qu'il fait toujours le beau et qu'il est là, miam miam miam, donnez-moi des croquettes, et ben t'as toujours envie de te dire, tu t'es pris pour un petit lion. Donc je pense qu'il a fait ça littéralement mot pour mot, ce qui permet aux Mugiwara, tout comme Nami, d'être habillés secrètement, et encore une fois ça vient plus soyer la théorie que vraiment ce sont des jouets, Parce que les Mugiwara le disent eux-mêmes, ils disent mais comment on a été habillés, que se passe-t-il? ils sont du coup peut-être dans un Isekai Elbaf. D'ailleurs ce serait trop cool de pouvoir jouer à Isekai Elbaf plutôt que d'avoir dans le manga. D'ailleurs, ce serait super cool d'avoir un bon jeu vidéo One Piece. D'ailleurs, où est Chopper? Ah bah il est là, wow, Chopper dans la live action, wow. Alors, c'est le chat à ma voisine MD. Pardon, la population, il est tard. Tama se prend pour un lion. Par contre, j'avais jamais entendu cette expression. Tu te prends pour un lion. Donc oui, après, je vois la comparaison de félin entre le chat qui est un petit peu le félin le moins puissant et pourtant pas le plus peureux de toute l'histoire des félins. Et évidemment, le lion qui, lui, fait partie... du sommet de la hiérarchie. Donc je pense que c'est ce lien plutôt que Oda a voulu mettre en avant. D'un côté, c'est un chat, et de l'autre côté, c'est un lion, parce que voilà, c'est un peu le bas de la hiérarchie avec le haut de la hiérarchie. Par contre, ouais, j'ai des attaques envers quelqu'un de particulier. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai qu'on avait l'air de voir quelque chose de cohérent. Après, frérot, ça fait partie de One Piece, hein. S'ils critiquent ça, ils sont chelous, parce que voilà, c'est des choses que les fans aiment dans One Piece. Après, il n'y a pas que ça, évidemment, donc faut pas penser qu'à ça, mais c'est des choses à prendre en compte, hein. Ils sont durs. Oh, en vrai, dinguerie, il est super bien fait, on le voit que de dos, mais ouais, il est en CGI, on va avoir un style détective Pikachu, ça me fait trop C'est plaisir. du win, c'est du On win voit absolu. même, regardez les petits poils sur les bois de... Attention, de on a vu ce qui s'est passé avec Sonic, il faut quand même voir sa tête. Oui, mais c'est bien détaillé, il a l'air d'être super quali, Non, c'est incroyable. cool, c'est Bref, en tout cas, où est Chopper? Peut-être que du coup, il pourrait servir de... Peluche. One Piece, vous n'êtes pas sans savoir que c'est devenu quand même un manga extrêmement populaire et commercial. Tu vois, par exemple, là, toutes les théories qu'ils disent, c'est la théorie que j'avais dit par rapport au fait qu'il pourrait être sur une île et que ça pourrait être des jouets, tu vois, tout simplement. En mode, j'avais imaginé qu'en fait, eux, ils étaient dans un château et que le château était dans une chambre et que c'était une petite fille qui, bah, du coup, était là en mode, ils jouent, tu vois, c'était des poupées qui ont été changées et tout. Ce qui est pourtant est pas forcément invalidé, et aussi ce qui pourrait être vrai, c'est que ce soit pas juste le château qui soit comme ça, mais tout le monde où ils sont actuellement, que ce soit un mini Elbaf et qu'ils ont été miniaturisés. Ça, c'est pas impossible, tu vois, parce qu'on est dans une île de géants, et le fait de voir Luffy encore plus petit que prévu, ça pourrait être marrant, et ça pourrait être quelque chose auquel on pense jamais, tu vois. Et Oda aurait juste poussé le bouchon vraiment au max du max, tu vois. Donc voilà. Après, on n'a pas de certitude pour l'instant, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien imaginer et voir. Gafadé qui dit c'est le jeu, les critiques, moi j'aime ça. Ouais, moi aussi j'aime bien. Après, ouais, enfin, ils peuvent se permettre. Ils ont mangé tellement que
Ils ont bien le droit. Et qui se joue énormément sur son marché tertiaire, à savoir la vente de produits dérivés, peut-être Eiichiro il a gagné au jeu de la vie en faisant un vertige de mise en abîme éditorial pseudo-capitaliste incroyable avec ses propres personnages qui, en changeant de tenue, ce que tous les fans de One Piece après veulent avoir avec leur petite bande presto, leurs figurines et tout ça, sauf que cette fois ça va vraiment être des figurines, plus Chopper ça va vraiment être une peluche qu'un géant va porter. Les géants ils vont le prendre, ils vont faire « Oh regardez ma bande presto que j'ai avec la tenue d'Elbaf ». Et quand on va acheter la bande presto d'Elbaf, on va la regarder comme ça, on va dire « À tout moment je suis un géant ». Franchement Oda il a absolument gagné ça, et ces tenues elles nous font penser à un truc, surtout avec celle de Roronoa Zoro qui porte une sorte de masque, on dirait qu'il va le protéger de quelque chose, et ça fait penser à la cécité des neiges, la photokétarite, un truc comme ça. Photokératite. Le blanc de la neige est tellement fort que forcément, ça va vous aveugler, surtout si vous vivez dans un climat de ce genre. Ce que les géants vivent tout à fait, parce que dans la nouvelle de Ace qui a été finalement plus tard dessinée par Boichi, on le voit gravir la montagne, et on le voit gravir une montagne et affronter des géants avec des dracars dans Elbaf. Oui, c'était déjà il y a des années et personne n'en parle, donc nous pensons très fortement qu'ici c'est une tenue tout à fait traditionnelle des géants pour pouvoir se protéger les yeux. Personne n'en parle par contre, ouais, ça abuse de ouf. Tout le monde en parle, tout le monde sait que de toute façon Elbaf c'est la mythologie nordique, donc forcément il y a les fjords, il y a tout ça, on en a parlé 15 000 fois sur la chaîne, et j'ai vu beaucoup de personnes en parler. Donc pour moi il y aura beaucoup de climats, beaucoup de zones, beaucoup de peuples, comme je dis à chaque fois et que je maintiens encore une fois aujourd'hui. Faut pas s'inquiéter, il y aura tout ce qu'on peut imaginer dans cet arc, et c'est pour ça que je pense que cet arc va être long, même si je pense qu'Oda a séparé l'équipage pour pouvoir nous faire vivre deux zones, deux ambiances complètement différentes, sans avoir besoin de faire bouger tous les Mugiwara à droite à gauche, parce qu'en fait ils sont déjà séparés. Capadel qui dit Rio a tellement mangé en React le mot corvo qu'ils peuvent se permettre MDR. Après ça dépend, ça dépend. Ouais, après ça dépend, mais c'est vrai que le mot corvo aussi, en fait le problème c'est qu'ils nous ont sorti tellement de vidéos et tellement de théories que malheureusement c'est compliqué. Faut assumer après. Faut assumer que les théories elles sont pas validées quoi. Donc ouais, je peux comprendre. N'empêche Rio, on mange grave grâce à lui surtout. Pas du tout, je suis pas du tout d'accord avec toi. Ça dépend pourquoi. Rio c'est un goat, mais on mange grave quoi? Je sais pas ce qu'on mange, mais non, on mange rien frérot. Oui, non, en vrai, il a fait des bonnes théories sur le power scaling, mais pas tout, tu vois. Tes reacts où tu fais le plus de vues, c'est les scènes. Bah, pas du tout, il y en a qu'une seule qui a marché, et en plus, c'est parce qu'il y avait Sabri. C'est Sabri qui l'a dit. Et non, pas du tout. En vrai, la plupart des autres, c'est le mot corvo et Goji. Et on en a fait beaucoup plus sur le mot corvo et Goji que le contraire. Et en plus, je crois que c'est Sabri, parce que sur la miniature, il y avait marqué une phrase de Sabri qui était vraiment hardcore. Je crois qu'il avait dit « Il y aura jamais de guerre à la fin de One Piece » ou un truc comme ça. Et je pense que c'est ça qui a dû faire marcher le bail. Frère, on mange grâce à lui, ça. Frère, fais quoi encore? Faut pas abuser non plus. Frère, non, on mange parce que je taffe de ouf, c'est tout. Parce que ce soit l'altitude ou la neige, ça reflète les UV, et du coup des peuples très même anciens, comme les Inuits et tout, se protégeaient déjà avec ce style de lunettes. Alors est-ce que c'est vraiment ça? Dans tous les cas, on a bel et bien des Vikings dans les montagnes. Ça a été supervisé par Eiichiro Oda, c'est très important, parce qu'on les voit même avec leurs dracars, et on le sait très bien, ça fait partie un peu de la légende du folklore viking. Les guerriers nordiques portaient leurs dracars dans les montagnes pour ensuite les apporter sur des rivières. Et ils l'ont fait où? Là où les lacs et les rivières étaient gelés, en Russie. Ceci est une antique carte de Scandinavie. Et le village de Flak n'est que tout petit point que l'on découvre en bordure de mer. C'est de ce village... Après, moi, là, je suis entièrement d'accord. Par rapport à ce qu'ils ont dit, par rapport aux bateaux dans les montagnes, ça, c'était déjà connu. Quand tu regardes Viking et tout, c'est normal. Et c'est comme ça aussi qu'ils font, parce que c'est là-bas où ils habitaient, et c'est là-bas où ils construisaient, tu vois. Il y en a qui étaient vers la côte, mais il y en a qui n'étaient pas forcément vers la côte. Donc, ils fabriquaient leurs bateaux et les emmenaient eux-mêmes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas vraiment de bateaux gigantesques dans la mythologie nordique. C'est que des dracars, tu vois. Et tu peux porter que quelques hommes. Eux, ils étaient plus team, grosse flotte de malades mentales, mais très peu de place sur le bateau. Il n'y avait pas des bateaux comme Barbe Noire ou la piraterie, tout ça, tu vois. C'était rare ce genre de bateau. Et encore, je dis rare, mais je crois que ça n'existait pas, à part peut-être s'ils ont pillé et tout. Mais en tout cas, dans leur fabrication personnelle, ils faisaient que des dracars. Moi, je pense que c'est d'un côté pour leur déplacement, aussi pour le fait que c'est beaucoup plus facile de construire un petit bateau qui va te servir à te déplacer vite fait, alors que construire de gros bateaux qu'il faut entretenir avec des voiles, machin chose et tout, tu vois. Même si eux ont une voile, tu vois, c'est beaucoup plus facile à gérer, tu vois. Donc, à voir.
Sabri fait plus de vues que n'importe qui. J'avoue, Sabri fait des vues. De Flack que partent nos vikings. Pirates, pillards, ils sillonnent et écument les grands fleuves et les océans d'Europe, à la recherche d'aventures et de trésors précieux. On tremble lorsqu'on aperçoit cette figure de proue. Le plus gros feels dans tout ça, les amis, c'était en 1997. Déjà, merci de me dire en commentaire ceux qui étaient nés, qui regardent cette vidéo. C'est peut-être le plus grand repère temporel, le plus long qu'on puisse créer, à part avec les références du premier chapitre. C'était au chapitre 13, et même, je dirais même, au chapitre 11 d'abord, où Eiichiro Oda, très très jeune auteur de 22 ans à peine, et surtout 2 mois après la création de One Piece, ne pouvait pas s'empêcher, avant même que les SBS soient créés, de parler vite fait un peu des Vikings, qui était sa passion. Et il disait, vous savez, c'est des peuples danois, tout ça, entre 2 chapitres. C'était pendant que Luffy affrontait Baggy le clown, s'il vous plaît. Ça montre que c'était pas un délire d'auteur mégalo, je sais pas quoi. Mode... Il était vraiment fan depuis tout petit. Il est fan de Vic le Viking. Il a rendu hommage avec le petit garçon que Shanks rencontre. Depuis le début, c'est vraiment un amoureux des Vikings. Et s'il a gardé ça pour la dernière île de Grand Line, avant Rodstar et Laughtale, c'est pas pour rien. Même Shanks, le roux, est inspiré d'un Viking, d'un célèbre Viking. Bah ça, il a un drakkar et tout. Et le truc même, c'est que le rêve de Vic, c'est de partir en mer. Voilà. C'est un Luffy, quand en fait. on sait que du coup, Vic c'est Luffy et que Shanks c'est ce Viking qui aujourd'hui est lié à Elbaf et tout ça, on voit que le manga qu'il a toujours voulu créer, c'était Luffy et Shanks au pays des Vikings. Et ben, nous y arrivons. Du coup, pour faire la boucle, c'était au chapitre 13, les amis, juste après avoir fini son premier volume, Eiichiro Oda avait dessiné Monkey D. Luffy en tenue d'Elbaf. Et aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion, 27 ans après. c'est exactement comme ça qu'il est habillé. Hache dans le dos et chapeau cornu, voici que Monkey D. Luffy commence son aventure au pays des géants. Ok, 97 t'étais né, ouais, 97, bien sûr, on était âgés déjà, j'avais déjà 20 ans à cette époque-là, 25 ans, un truc comme ça. J'étais âgé de ouf. Mais voilà, en vrai, bonne vidéo après, en vrai, quand tu regardes comme ça, c'est une bonne vidéo qui te fait réfléchir sur pas mal de trucs, ils ont donné quand même pas mal d'informations. Donc déjà, moi, j'aime bien éliminer tout ce qui est filler, tout ce qui est film, tout ça, parce que même si il y a un rapport avec One Piece, au niveau de la cohérence, il n'y a pas de rapport, parce que déjà, regardez, il y aurait vraiment une cohérence, et ben ce serait en fonction de quand sort les scans et tout, tu vois. Ils prennent des trucs, les films, qui sont peu prouvables. On est sûr de rien avec les films, tu vois. Pareil pour Raftel qui pointe dans une direction, mais ça se trouve, si Raftel, je sais pas, est au centre de la Terre et qu'on a vu le logpost pointer l'horizon, ce serait débile, parce que du coup, ça voudrait dire qu'en fait, il aurait dû pointer au centre de la Terre. Pareil, c'est dans l'espace, il aurait dû pointer le ciel, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est compliqué, tu vois. Et d'ailleurs, si c'est dans l'espace, c'est mieux, parce que ils pourront toujours dire oui, mais par rapport à l'inclinaison de la Terre, de la direction où est la planète, ça allait direct. Tu vois, ils pourraient se défendre. Mais bon, il y a plein de choses à réfléchir par rapport à ça qui fait que, bah voilà, tu peux vite faire en sorte que les films n'existent pas, tu vois. Et même au niveau de la trame de One Piece, quand par exemple ils sont dans le Nouveau Monde, et qu'ils sont en plein Alabasta, ou je sais plus où ils étaient pendant le film Z, peut-être à Punk Hazard ou un truc comme ça, il y avait aucune raison qu'ils puissent être à tout simplement, tu vois, à l'endroit où ils veulent qu'ils soient, tout simplement, tu vois, genre, il n'y a aucune raison qu'ils soient avec Z, etc., alors qu'ils sont à Punk Hazard d'un côté, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui fait que les films, faut bien détacher les films du manga, parce que pour moi, il n'y a que le manga qui existe, et même la Toei, tu vois, les épisodes, c'est des choses qui vont rajouter un petit peu d'informations, un petit peu de texture et tout, mais ça se peut qu'ils se trompent, tu vois, et c'est déjà arrivé plein de fois. Donc, ça pour dire que voilà, la vérité se trouve dans le manga, il y a des vérités qui sont dans l'animé qui sont pas dans le manga, donc des fois il y a plus d'informations dans l'animé, mais malheureusement en contrepartie il y a aussi potentiellement des erreurs qui sont dans l'animé mais pas dans le manga. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est un petit peu compliqué. Donc ensuite, est-ce que Luffy, enfin plutôt les géants d'Elbaf ont été rapetissés? Je sais pas, ça me paraît un petit peu bizarre. Est-ce que par contre ça se peut qu'ils puissent être dans un mini-monde, c'est possible. Mais après, ce qui me plairait vraiment, les deux choses qui me plairaient, c'est que ce soit un mini-monde où tout est faux, et que c'est un mini Elbaf, une espèce de maquette en Lego d'Elbaf, tu vois, moitié Lego, moitié réel, et genre avec un fruit du démon. Hein. Et ça serait vraiment cool, parce que voilà, on pensait évoluer dans Elbaf, mais en fait, on n'est pas du tout dans Elbaf, on est dans un univers. Et sinon, la deuxième chose, c'est que depuis le début, tout ce qu'on voit dans le manga, ce soit faux. Ça me plairait vraiment, tu vois. Genre que tout soit faux, tout soit une hallucination, et qu'en fait, on croit
des trucs, mais on croit pas vraiment. Tu vois, je sais pas si ça pourrait le faire, tu vois. Donc voilà, au niveau des théories, moi, c'est ce que je pense. Après, à voir, hein. À voir, je sais pas ce que t'en penses, Gapadele, mais à voir, hein. En vrai, à voir. Donc voilà, je vais regarder si j'ai pas un autre truc à dire par rapport à tout ça, mais sinon, au niveau des tenues, Cara Design de l'île, tout ça, j'aime beaucoup. La mention spéciale de la vidéo, je dirais juste que c'est par rapport à la théorie des arbres, le fait qu'il y ait de chaque côté des bulles avec des mangroves, pour moi, c'est un lien direct avec le fait que l'arbre d'Ève soit le fameux arbre qui capte la lumière et qui le renvoie un petit peu dans les fonds marins, à 10 000 mètres sous terre, hein. Donc par déduction, il doit être au moins grand de 10 000 mètres. Ensuite, au niveau Yggdrasil, je pense que quelque chose de similaire pourrait être réel. Ouais, si l'arbre d'Ève et d'Adam s'appelle comme ça réellement, c'est vrai qu'il pourrait avoir un lien par rapport à ça. Peut-être que Yggdrasil, l'arbre qu'on a vu en fond, on le voit grâce au fait que c'est un petit arbre, ou peut-être que c'est un arbre gigantesque de 10 000 mètres qui se cache encore juste derrière l'arbre. Donc ça, possible, mais à voir, hein. En tout cas, rien de spécial. On verra les gars. Je pense que j'ai tout dit. Honnêtement, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Ok, non, je pense que j'ai rien à dire, hein. Je pense que je vais faire l'outro et ce sera fini pour aujourd'hui. En tout cas, merci pour la team YouTube. N'oubliez pas de liker, de commenter comme d'habitude. J'ai même pas fait l'autopromo aujourd'hui, mais vous savez comment faire et quoi faire. Et sinon, bah voilà, Discord, Twitter et... merci à tous ceux qui le font déjà, hein. En vrai les gars, hein, vous assurez de ouf, hein. Donc voilà, je vais lancer le raid. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.